Député, la parole est à Madame Sandra Boel pour Les Républicains et également pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, après l'échec de la commission mixte paritaire de vendredi dernier, nous sommes réunis en cette veille de 14 juillet pour la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Demain, la ville de Nice commémorera les 5 ans du terrible attentat qui l'a frappée. Demain, sur les Champs-Élysées, des policiers municipaux de la ville de Nice défileront. Parmi eux, certains sont intervenus pour stopper la folie meurtrière du terroriste islamiste de la basilique Notre-Dame de Nice le 29 octobre 2020. C'est aux victimes que vont nos pensées en ces moments où nous légiférons de nouveau pour protéger nos concitoyens. Depuis les différents attentats qui ont frappé notre pays à intervalles réguliers, tous, collectivement, quelles que soient les majorités et les gouvernements, avons tenté de répondre au mieux à ces menaces mouvantes, changeantes et complexes. Ce projet de loi poursuit deux objectifs principaux. D'une part, protéger nos concitoyens en prolongeant les dispositions de la loi SILT, qui, bien qu'imparfaites, ont tout de même le mérite d'exister. D'autre part, tirer toutes les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de la loi, instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, dont Madame la Présidente de la Commission des lois était à l'origine et que nous avions soutenue. Les rapporteurs l'ont rappelé hier en commission, et cet après-midi encore, de nombreux accords ont pu être trouvés avec vos collègues du Sénat, entre autres, sur la partie de renseignement du texte. Il s'avère cependant qu'il existe un désaccord important sur les mesures prévues par les articles 3 et 5 relatives à la lutte antiterroriste dans le versant administratif et judiciaire. Certes pas sur la nécessité absolue de mettre en œuvre des dispositions spécifiques, mais de définir lesquelles. Sur ces sujets des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS, et sur le suivi à la fin de leur peine des personnes condamnées pour certains actes de terrorisme, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pu trouver un accord satisfaisant, nous en prenons acte. Hier, la commission des lois a rétabli la rédaction des articles 3 et 5. Comme il l'a fait sur quasiment la totalité des textes concernant la lutte contre le terrorisme et pour le renseignement, le groupe LR a voté en faveur de votre texte en première lecture. Notre orateur lors de cette première lecture, Éric Ciotti, a rappelé cette position de notre groupe tout en regrettant et craignant que le projet de loi que vous nous reproposez aujourd'hui soit insuffisant et ne réponde pas complètement aux enjeux qu'il prétend résoudre. Nous approuvons les dispositions du projet de loi, mais en conscience, nous vous le redisons, le texte n'est pas à la hauteur de la menace. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.